bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau d'INSEM. On est évidemment en direct. Le show a commencé tout à l'heure avec Marina en cuisine et promis, ça va se poursuivre. Allez, au sommaire aujourd'hui, Watch Event sera en concert au Trianon le 19 mai prochain. Et pour l'occasion, Frédéric Poggi et Xavier Taver, je vous dit que c'était un show. Ils nous ont fait le plaisir de venir en plateau. Je ne sais pas s'ils vont rester, on verra ça tout à l'heure. En tout cas, ils étaient là pour parler de ce rendez-vous. Allez, Faustine, vous allez nous parler de toutes les raisons d'aimer la comédie musicale. Effectivement, je vais vous la faire voir sous un autre angle, beaucoup plus sombre qu'il n'y paraît. Vous allez voir. Vous allez les convaincre de rester d'aimer la comédie musicale. Donc, allez à suivre la découverte de Serge à Scuola di Musica à Ajaccio, dans le quartier Saint-Jean. Il y a une école de musique populaire qui est dédiée, ne riez pas, à la culture méditerranéenne. Il va prendre un cours particulier avec Carmen Belgoder. Vous allez voir, il se débrouille pas si mal que ça. À 13h, on vous parlera du Darknet. Que se passe-t-il dans les abysses du web? Si vous en avez marre d'être espionné à chaque connexion Internet, eh bien, il existe un espace dans lequel vous n'êtes pas une donnée commerciale, mais il n'est pas sans danger, et c'est ce que va nous expliquer Eric Ferrard, notre expert nouvelle technologie. Si vous avez envie de réagir, soit vous nous appelez au numéro de téléphone qui s'affiche, soit vous nous écrivez sur les réseaux sociaux. On aura également le plaisir d'accueillir tout à l'heure Davia Bourgeois. Elle va nous faire un focus sur le marin du groupe Prat Corto Maltese. Et on aura aussi la visite surprise de Marina, qui ne vient jamais les mains vides. La preuve après le jingle. Eh bah oui. Bon. Pour me faire pardonner. Non, je les avais mariés, je les avais mixés. Premièrement, je trouve que vous m'exploitez aujourd'hui. Ah bah oui. Tu es d'accord? C'est pas fini. Hein. Eh bien, on va avec la pizza. Oui. Salut les garçons. Salut. Ça va? Yeah. Et puis reviens après pour nous parler de la pluie et du beau temps. Non, mais exactement. Allons-y sur la pizza. Allez, commencez par la pizza, parce qu'on reçoit bien sur ce plateau. Mais oui, ça c'est pour vous les garçons. D'ailleurs, je vais juste découper les parts, mais après et à la fin de l'émission, vous allez pouvoir déguster Xavier et Fred de Rebaldi. Pardon. Désolée. Non, reste. Donc une petite Vespa, mais aiguisée, qui est là aussi pour découper la pizza magnifique. Alors, c'est pas la Made in Austral. Ça, c'est une pizza que notre chef Cyril Iglesias propose dans son restaurant avec du basilic frais, du pisto, hein, avec de la salade, de la roquette, avec de la pancetta, du prisotto, les tomates séchées et tout et tout. Vous aimez? Yeah. Alors, vous restez? Yeah. Le non, c'est pas grave, c'est bon. Non, ça va être... Non, moi, c'est la tomate séchée que... Tu n'aimes pas? Digère pas. Mais tu sais, tu l'écartes un peu, Xavier. Ouais. C'est tout. Hein, C'est bon. Frédéric. Frédéric. C'est Frédéric. Alors, non, mais ça sonne pas. Frédéric Taver et Xavier Poggi, ça le fait pas. Hein. Non, oh, pourquoi pas? Ah, ça sonne pas. Hein. Bah, oui, si. Bah si, ça sonne. OK, pour la Comme pizza, je garde je ma pars tête, la ça couper. Et... ça sonne. C'est un compliment, Allez. ça, Xavier. Ouais. Je mettrai que On par va le s'en tien. sortir, hein, ça va être long. À tout de suite, on se retrouve dans quelques minutes. Oui, parce que vous pensez pas vous en sortir comme ça, hein, Je avec sais. votre pizza du printemps, mais le printemps n'est toujours pas là. Je sais pas moi, ce que ça vous coupe faites. pas. Non, il n'est pas là. Il va reviendre. Il va revenir un de ces jours comme vous. Hein, Oui. allez, je compte sur vous. En attendant, Frédéric et Xavier, votre Ewen sera donc sur la scène du Trianon à Paris le 19 mai prochain. Tout à fait. L'occasion de présenter votre dernier album au public et puis aussi de reprendre les grands classiques du groupe, donc pour le plus grand plaisir des spectateurs. Est-ce que vous êtes impatient? Est-ce que vous avez le trac? Un peu des deux. Alors une impatience, déjà un stress aussi parce que c'est un gros théâtre, le Trianon. On a choisi ce théâtre, donc il faut le remplir, c'est 1000 places. On a des partenaires, on est rentré en partenariat avec Community qui va nous aider à la communication très prochainement. Et beaucoup d'impatience. Alors il y a une semaine de résidence au théâtre de Bastia avant notre concert du 21 avril au théâtre aussi. Et une semaine de résidence où on va préparer en même temps le concert du Trianon. Des nouvelles chansons en exclusivité pour l'occasion, pour le public qui sera là à Bastia et à Paris. À Paris, on l'espère nombreux. On attend. Pour l'instant, c'est calme, mais il y a quand même déjà pas mal de réservations de places. C'est bien. On a le temps hein, d'ici là. Alors, moi, j'aimerais bien que vous nous parliez du projet. Comment est-ce que le projet est né, l'envie de jouer justement dans cette salle emblématique à Paris? Alors, au départ, c'est la volonté du groupe déjà de franchir un cap, d'essayer de sortir un peu des villages et des villes insulaires. On l'avait déjà fait. On est parti au Japon, on a voyagé pas mal au Canada, en Espagne et tout. Mais là, la volonté de faire une belle scène sur le continent. Et on a un ami, un parent à Xavier aussi, qui nous a proposé de nous aider à monter ça, nous laissant entendre qu'il y avait une demande et une attente. Donc je laisse d'ailleurs Xavier la parole. La personne en question, c'est Auguste Rouffy qui reste sur Paris, donc un petit cousin. Bon, il est fan du groupe et il a dit pourquoi vous ne faites pas de ça sur Paris et tout. Bon, il a dit qu'on n'avait pas les relais sur place. Il a dit moi je suis à même de vous aider, donc au niveau de la communication et tout. Et donc
Après, on a fait le choix du Trianon. Fred, pour y avoir chanté. Alors, moi, j'ai chanté pas mal de jours déjà avec une comédie musicale il y a quelques années. Et c'est vrai que la salle. Je connaissais la salle, je connais la scène. Après, bon, peut-être qu'on a visé grand, je sais pas ce que ça va donner au niveau remplissage. Mais c'est pas le but, le remplissage du Trianon. Le but, c'est de faire une belle scène sur Paris et de faire plaisir aux gens qui seront là. Après, s'il y a des chaises vides, ça sera de l'air. Après, elle a un grain assez particulier. Voilà, c'est pas une salle qui est froide. Non, c'est un théâtre, donc. Beau théâtre à l'italienne. Voilà, On verra bien. Moi, j'avais donc, vu un l'envie. concert des Quilapayún à l'époque. J'étais monté voir les Quilapayún et je m'étais régalé. Et c'est vrai que le cadre, je dirais Ça vous plaît ce genre de salle un peu intimiste? Intimiste, c'est pas c'est une une grande grande salle, salle. C'est une grande salle. mais, Mais c'est ça- la manière voilà. dont elle est C'est structurée. une belle scène. Je Ouais. pense que c'est le style qu'on propose, ça s'adapte à ce genre de salle. Ça D'ailleurs, les ressemble un groupes peu dans le au même théâtre de esprit. Bastia. Voilà, le groupe comme Kant, Aquila-Payún s'y produisent régulièrement. C'est une salle bien adaptée à ce style-là, quoi. Alors justement, il y a l'envie de partager vos derniers titres avec le public, et puis il y a aussi des titres emblématiques qui ont été arrangés pour l'occasion. Est-ce que vous espérez surprendre ce public parisien? On espère surprendre. Alors, on ne va pas surprendre tout le monde parce qu'il y a beaucoup d'amis qui nous suivent depuis longtemps et qui montent. Parce qu'il y a quand même un pack qui a été proposé pour permettre le voyage de la Corse jusqu'à Paris avec les transferts, les hôtels, le concert et tout ça. Donc, il y a des gens qui nous connaissent, qui nous suivent et qui ne seront pas surpris. Après, surprendre un peu parce qu'il y a de beaux arrangements vocaux, de beaux arrangements musicaux, de nouveaux arrangements, des titres connus qui seront redécouverts un peu différemment. À Bastia notamment, puisqu'on va les préparer pour Bastia et Bastia et Paris, ça sera le même concert. Alors, si vous êtes d'accord, j'aimerais bien qu'on écoute Au Général. Bien sûr. Allez, c'est parti. Più di noi, più nostro frutto, o generale, o patria disfatta lunare, a forze l'alle unite giure, con ponte roa, più montagne, uso fronti sarà, o generale, un gole, un spirà, con la cuscetta. Au Général, donc c'est le premier titre du dernier album. C'est le dernier titre du dernier album. Du dernier album. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur l'épopée Watch Event. Donc, ça a démarré en 95. 6 voix, 6 hommes. Comment vous diriez que le groupe a évolué aujourd'hui? Voyage Event, au départ, c'est un petit groupe d'animation. Ce sont des guitares à Ajaccio. On n'était même pas 6, on était 4. Après, on a recruté des amis, donc André Faz et Anthony Gérone, qui sont arrivés un peu plus tard. 6. Et là, le groupe a commencé à évoluer, à se développer. Actuellement, on est 7. Enfin, le noyau, c'est 7. Et le groupe, c'est 14 personnes. Avec, voilà, aujourd'hui, il y a 7 chanteurs, 7 musiciens. Donc, le groupe total, c'est 14 personnes. C'est un groupe qui a évolué, qui a essayé de parfaire un peu son parcours, sa qualité, en prenant des musiciens de qualité, des arrangeurs de qualité, des chanteurs de qualité. On s'était arrêté entre une période de quelques années, dans les années 2010, et là, il a fallu renouveler un peu l'équipe. Alors, il y avait des voix phares qui ont quitté le groupe. Il a fallu trouver des gens de qualité, non pas pour les remplacer, mais pour apporter de nouvelles pierres à la démarche du groupe. Et voilà, donc aujourd'hui, c'est une aventure qui continue et pour l'instant qui marche très bien. En tout cas, vous fédérez autour de cette démarche. J'aimerais qu'on parle de l'affiche, la photo qui a été prise dans les années 80 par votre père, Xavier, avec des figures emblématiques du réacuiste. Comment vous la décririez, cette image? C'est l'image, nous, le sens qu'on a voulu donner à cette image, hormis le fait que c'est une manifestation, c'est la manifestation de l'après-Basilica Fèche. Nous, le sens qu'on a voulu donner à cette image, c'est la transmission. Déjà, à un moment donné, le réacuiste, et le fait de rendre hommage à ces personnes, c'est à un moment donné, nous poser, entre parenthèses, il n'y a aucune prétention, c'est à un moment donné, nous suivre leur chemin. Donc, ce qui nous a été transmis par ces personnes, et nous, pouvoir continuer modestement à le transmettre. Donc voilà, c'est une sorte de relais. D'accord, donc vous êtes vraiment des acteurs aujourd'hui de ce réacuiste. Je ne sais pas si on peut parler de réacuiste. Toujours aujourd'hui. On essaie de le réacuiste, c'est vraiment la réappropriation. Maintenant, on essaie de le pérenniser. On est plus dans cette phase-là. Mais de le pérenniser, de faire en sorte qu'on n'ait plus ce besoin, je dirais, justement, de réappropriation. Ça se fasse naturellement. Donc vous considérez aujourd'hui que les jeunes se sont emparés de ce
Il y a un besoin, il y a énormément de jeunes qui chantent et peut-être beaucoup plus de jeunes qui sont attirés, je dirais, et qui vont vers notre langue. Donc ça, c'est un point positif. Mais nous, on a apporté durablement notre pierre, à l'édifice commun, comme d'autres. Hein. C'est notre fil, et ils ont ouvert la voie, on l'a suivi. Et vous continuez. On continue un peu. D'accord. Alors, dans un autre registre musical, cette fois-ci, est-ce que vous aimez les comédies musicales, messieurs? Moi, beaucoup, oui. Xavier? Moi, la seule qui m'a réellement marqué, c'est les Blues Brothers. Ça. Alors, on va être un petit peu éloigné de ce registre-là. C'est Faustine qui va tenter de vous convaincre. Effectivement, je vais essayer de vous convaincre de vous intéresser à la comédie musicale et peut-être la faire voir sous un autre angle. Parce que la comédie musicale, figurez-vous que c'est un genre beaucoup moins joyeux qu'il n'y paraît. C'est vrai. La comédie musicale, derrière son air léger et insouciant, c'est en fait sombre et très profond. Derrière les morceaux chantés, il y a un rapport à la vie et au cinéma qui est dramatique, voire tragique. Quand on chante, en fait, c'est pour suspendre l'action qui nous mène où? À la fin du film, qui représente quoi? La mort. Bon, ça commence de façon ça commence fort, donc. Très gai. Non, ça va changer, vous allez voir. Donc, on suspend l'action. Pourquoi? Pour entrer dans le monde onirique du personnage et nous aider, en fait, à rentrer dans sa tête de façon très intime. Le morceau musical, c'est bien plus que le morceau musical. C'est une corde narrative qui permet au scénario de s'accorder quelques fantaisies dans des histoires, en fait, qui sont souvent banales et très classique. Mais pas toujours. On va commencer par un contre-exemple. Ce contre-exemple, en fait, c'est Les Chaussons Rouges de Michael Powell et Emmerich Pressburger. Vous l'avez vu? Du tout. Voilà. C'est l'histoire de deux jeunes gens, Vicky, qui est danseuse, et Julian, qui est compositeur et qui sont engagés dans un très célèbre ballet. On a quelques extraits, effectivement. Les images sont pas terribles parce que c'est un vieux film, donc je le précise. Donc ils sont engagés dans ce ballet. Là, qu'est-ce qui se passe? Ils tombent amoureux. La grande question qui traverse le film, c'est quoi? C'est jusqu'où seront-ils prêts à aller pour assouvir leur passion, mais leur passion à la fois amoureuse et professionnelle. Donc je me tourne vers vous, jusqu'où vous seriez prêts à aller, vous? Vous n'y attendiez pas, voilà. Voilà. Aucune idée. Qui vivra verra, je sais pas. Bon. Alors, à la clé, effectivement, vous vous en doutez peut-être, un choix cornélien qui s'avérera évidemment funeste, sinon il n'y a pas de film. C'est ça. C'est un film, donc, où on pose la question de la vie dans l'art ou l'art dans la vie. La frontière est mince et c'est un bon film pour commencer les comédies musicales parce que ça raconte l'histoire du genre lui-même. Ensuite, deuxième film, c'est un film qui, moi, m'a fait aimer la comédie musicale. Et je voulais vous dire, Frédéric, vous savez que nous avons un amour commun. Ah bon? Allez-y. Oui, c'est la ville de New York. Ah, mais alors, voilà. Et la comédie musicale qui représente New York, c'est quoi? Side Story. Effectivement, film de 1961. C'est pas joli de tricher. Il est passé, alors il est passé il y a une semaine, c'est vrai, à la télé, tout à fait. Deux gangs, les Jets et les Sharks, qui sont d'origine portoricaine. Ces deux gangs se disputent le West Side de la ville, la côte ouest. Et là, évidemment, un soir se rencontrent Marie, qui est d'origine portoricaine, et Tony, qui est le bras droit du chef des Sharks, pardon. Je vous laisse imaginer la suite, c'est un peu Shakespeare à New York, mais sachant que ce qui est important dans cette comédie musicale, que c'est une des premières à aborder un thème sérieux, qui est la haine ethnique qui mène au meurtre. Et en fait, c'est très actuel. N'est-ce pas? On devrait faire une comédie musicale sur Azerbe. Mais ça n'a jamais été fait, hein, encore. Ça. Bon. Donc, ensuite, la grande force et modernité du film, c'est évidemment la bande-son et les chorégraphies. Bande-son de Bernstein, qui est extrêmement moderne et qui nous mène de façon très subtile dans les cœurs meurtris de nos personnages. Si vous deviez choisir une comédie musicale, ce serait quoi? Moi, c'est le Fantôme de l'Opéra. Je l'ai vu 4 fois à New York. Oui. Et j'ai amené Vodjewan tout d'ailleurs. Ah, c'était très bien. Ils voulaient pas y aller. Ils voulaient pas y aller. J'avais offert les billets. C'est un barrière linguistique, mais bon, après, on peut passer de gérer la langue. Ils avaient les larmes aux yeux, tous, et ils ne disaient pas. Il fait le dur comme ça. Non, j'ai apprécié, j'ai aimé. À l'entracte, j'ai dit, allez, si vous voulez, on s'en va. Non, c'est bien, on reste. Ah, on y reste. J'ai vu 4 fois, pour moi, c'est un... Et pour finir, c'est récent, cette fois-ci, ça date de 2016. Ça s'appelle La La Land, du génialissime Damien Chazelle, qui est fan à la fois de comédie musicale et
et de jazz. L'histoire, c'est ça. Sébastien rêve de jazz, Mia rêve de cinéma. Le troisième personnage du film, c'est la ville de Los Angeles, qui est le catalyseur des rêves et ambitions de nos personnages. Mia et Sébastien se rencontrent. Qu'est-ce qui se passe? Ils tombent évidemment amoureux une nouvelle fois. Mais Hollywood leur permettra-t-il de vivre leur amour? Suspense. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'il commence comme une comédie musicale, des plus classiques, mais en fait, plus on avance, plus le genre se déconstruit au fur et à mesure que l'histoire se déconstruit. Et à la fin, en fait, on finit dans une ambiance très feutré de jazz, de club de jazz enfumé, c'est très intime. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça reprend l'histoire des Chaussons Rouges, qui est une vieille comédie musicale. Bref, La La Land a beaucoup à dire. Vous l'avez vu? Oui, j'ai vu, j'ai aimé, j'ai adoré Whiplash aussi d'ailleurs. Qui est extraordinaire, d'ailleurs je vous le conseille aussi, c'est Whiplash, c'est extraordinaire. Voilà, après moi je suis plus comédie musicale scénique que cinéma. Mais en l'occurrence, ceci, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Ainsi, la boucle est bouclée. Merci. Faustine, alors vous nous parliez tout à l'heure de destin funeste. Moi, j'ai envie de demander, le printemps est-il mort? Pour répondre à cette terrible question, je vais demander à Marina de nous rejoindre. Je suis là. Vous n'allez pas vous faire des amis aujourd'hui? Marina le retour. Rebonjour. Où en sommes-nous avec le printemps? Pourquoi? Je pense que vous entendez tous, depuis quelques jours, tous les bulletins sont traversés par une certaine goutte froide. Tous les présentateurs en parlent. Qu'est-ce qu'une goutte froide? Ah ben voilà. Donc, on n'a pas le temps forcément de l'expliquer dans un bulletin d'1 minute ou 2 minutes. Ah, j'ai dit 1 minute, j'ai réussi à le prononcer. Qui sont les maîtres du temps, à votre avis, les garçons? La dépression et l'anticyclone. Bien sûr. Tout se joue. Une bonne dépression. Là, nous sommes dans une bonne dépression. Alors, qu'est-ce qu'une goutte froide? Une goutte froide, pour schématiser, c'est tout simplement une petite dépression. Quand je dis petite, elle a quand même plusieurs centaines de kilomètres de diamètre. Eh bien, cette petite dépression s'est détachée d'une grosse dépression. Elle fait du surplace. Actuellement, elle concerne tout le pourtour méditerranéen. Et ce, depuis plusieurs jours, et ce n'est pas fini. Alors, je voudrais vous expliquer sur un schéma comment se passe ce détachement. Suivez-moi. Suivez-moi, on va le voir. C'est beaucoup plus parlant ici. Il va falloir quand même nous expliquer un peu. Vous la voyez ici, la goutte froide. Normalement, elle n'a rien à y faire toute seule. Là, on a un vortex polaire. Vortex polaire, c'est de l'air froid, de l'air polaire, qui est toujours séparé et coupé par le jet stream. Le jet stream, c'est le courant d'air très rapide, donc qui joue son rôle, qui doit séparer l'air froid de l'air chaud, de l'air doux. Eh bien, ici, on a un affaissement. Cet affaissement s'appelle le Talweg. En fait, c'est une pression atmosphérique qui baisse tout d'un coup. Donc, on appelle ça un creux barométrique. Et par là s'échappe cette autre dépression, cette dépression plus petite qu'on appelle la goutte froide, qui se balade. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Le problème majeur, je retourne sur place, c'est qu'elle fait du surplace et son déplacement par rapport à une dépression classique, normale, est très très lent. Là, actuellement, on n'en peut plus, on a hâte qu'elle se casse sur la botte italienne, franchement, mais elle ne veut pas. Elle est là, elle résiste. Alors, mais jusqu'à quand? Et jusqu'à quand? Si vous voulez, une goutte froide, on la connaît en toute saison, été, hiver, printemps. En cette saison, qu'est-ce qu'elle nous donne? Des précipitations fortes, des précipitations vraiment importantes, des cumuls de pluie importants, comme on aura cet après-midi et demain et tout au long du week-end. Ce n'est pas fini. Donc, cette goutte froide, elle a ses caractéristiques. L'instabilité de la masse d'air. C'est très instable. Très difficile d'ailleurs pour les prévisionnistes de donner vraiment précisément le temps dans une micro-région. Si je vous dis qu'à Ajaccio, il y aura de très belles éclaircies, il se peut très bien que très rapidement arrivent des averses ou des orages. Où il fait beau à Afa et mauvais à Ajaccio. Donc on jongle entre les deux, c'est vraiment pas évident. En cette saison, c'est orage grêle, giboulée de mois de mars qui se prolonge au mois d'avril et même début mai, très souvent. Les températures sont en baisse, donc on n'est absolument pas dans les normales de saison, on est largement en dessous. Et à préciser aussi que dès demain, on aura de la neige. Voilà. Alors, à partir de 1500 mètres d'altitude, on a quelques flocons. Et bien sûr, cette neige va occasionner encore une baisse côté température. On est à 5-6 degrés en dessous des moyennes de saison. J'ai 2 secondes ou pas? Mais vraiment 2. Pour vous dire que nous sommes à 500% de plus concernant les précipitations que la moyenne. Depuis février, donc février-mars, ont été très arrosés et avril, ça continue. On a toujours besoin d'eau. Voilà. On ne vous remercie on a pas. besoin d'eau. Ne me remerciez pas. Le besoin d'eau, je veux bien.
On fera un autre sujet sur la gestion d'eau. Oui, très volontiers, et d'accord, très parce que prochainement, d'ailleurs. Ça pêche un petit peu. Alors, on vous remercie pas, mais on vous aime quand même, Marina. Allez, à suivre, Serge est en route pour la Scuola di Musica, une école populaire qui est dédiée à la musique méditerranéenne. On le suit. Bienvenue à la Scuola di Musica Popolare. Nichée dans le quartier Saint-Jean à Ajaccio, cette école animée par 2 musiciens expérimentés en musique classique et traditionnelle propose de nombreux cours et ateliers pour tous âges, avec une prédilection pour le patrimoine de la musique populaire et traditionnelle corse, mais aussi méditerranéenne. Voilà, si on peut répéter un peu un morceau. Bah écoute, on va regarder ça, ouais. Je sais pas s'il faut l'accorder. Ouais, attends, voilà. On l'ouvre, hein. Oui. Ouais. Tu l'apprends? Je sais pas si... Bah, il faudrait accorder. Tu peux l'accorder un peu. Tu l'accordes en quoi? En ré mineur. D'accord. Alors, l'école de musique populaire a ouvert officiellement le 6 septembre. Donc avec plusieurs ateliers qu'on propose avec mon associé Laurence Babiot. Donc il y a atelier chant, atelier guitare, atelier tché, etc. Et atelier violon. Tu vois, tu peux l'embellir comme ça ton accord. D'accord. Vas-y, tu peux le sonner. Voilà. La majeure. Do. Moi et pour Carmin, en fait, il s'agissait de répondre à un besoin de transmission orale avec et au moyen des instruments traditionnels et des instruments dits classiques. Donc, en fait, on voulait réunir toutes ces disciplines et former surtout un ensemble beaucoup plus grand qui est un orchestre et fonder un orchestre de musique populaire. La structuration même des cours et des activités qui sont dans cette école sont réunies donc dans cet ensemble plus grand pour donner en fait aux élèves, aux usagers de l'école le moyen et l'habitude de pouvoir jouer en groupe, mais aussi de découvrir la tradition, mais aussi de pouvoir chanter accompagné par un orchestre ou d'accompagner un chanteur, ou de pouvoir travailler des choses qui sont utilisées dans la tradition populaire. Allez, on va chauffer un peu la voix. C'est une découverte aussi, c'est une découverte de timbre, c'est une découverte d'ensemble, c'est une manière d'additionner les savoir-faire de chacun. C'est une construction lente et quelque peu laborieuse, effectivement il faut répéter, effectivement il faut travailler, il faut aussi écrire, il faut écrire des arrangements. On veut aussi aborder des textes de musique populaire corse, mais pas seulement corse. L'orchestre, c'est aussi une discipline qui permet d'aborder diverses influences, mais aussi de partir à la rencontre d'autres cultures. Quelqu'un que vous connaissez bien, Carmin, qu'on va saluer et embrasser. Carmin, on a fait... plusieurs années avec Cinquizzo. Avec Cinquizzo, on a voyagé, on a beaucoup voyagé. On a bien rigolé. Donc un peu de nostalgie. Alors messieurs, à suivre, est-ce que vous avez lu les BD de Corto Maltese? Moi, une seule, il y a très longtemps, donc quasiment jamais. Voilà. Non, moi j'étais plutôt plus porté sur les comics que sur ce genre de BD. Bon, à l'époque, j'aimais beaucoup les BD belges, mais Corto Maltese, ça m'a jamais attiré. Alors vous savez quoi? En ce moment, il y a une exposition au Musée des Confluences à Lyon. Ça va être l'occasion de revenir sur ce personnage. C'est le coup de cœur de notre Davy.
Il n'y a pas de jingle. Il n'y a pas de jingle, j'attendais. Donc bonjour Célia, bonjour à vous. Voilà, aujourd'hui j'ai essayé de vous parler de Corto Maltese, puisque comme le disait Célia, une expo à Lyon revient un petit peu, non pas sur la vie de Corto Maltese, mais plutôt sur l'œuvre d'Hugo Pratt, le créateur du célèbre dandy marin. Alors qui était ce Corto Maltese? Il est le fils d'une gitane, la célèbre Niña de Gibraltar, et il a un peu grandi, Corto, dans ce milieu baigné de magie, de l'art de lire le passé et l'avenir. Les aventures de Corto Maltese, les Français les découvrent en 1970 dans Pif Gadget. Alors le public n'accroche pas du tout parce que c'était plutôt un jeune public qui lisait les aventures de Pif, donc pas un franc succès. Et c'est un petit peu plus tard dans France 3, dans France Soir, sur France 3, dans INSEM. Voilà, c'est ça. À mon avis, on va poursuivre dans la deuxième partie. Hein, mais allez-y. Il nous reste combien de temps? Une minute. Ouais, il nous reste 30 secondes. Large. 30 secondes. Alors donc dans France Soir, le feuilleton se poursuit et là les Français accrochent. Mais qui est donc ce Corto Maltese? Et comme je vous le disais, il naît sur l'île de Malte en 1887 d'une mère gitane et d'un père britannique, un père marin qui lui transmet cette passion de la mer. Alors Corto, c'est un individualiste, un égocentrique, il est ironique, il aime le tabac et les femmes, mais c'est un grand humaniste, adepte de la philosophie, il lit énormément, il écoute de la musique. Et moi je suis fan de Corto Maltese parce qu'il reste énigmatique, insaisissable à la fois, un grand humaniste comme je vous le disais, et il est définitivement ouvert sur le monde, sur les autres. Donc vous avez envie qu'on le découvre, voilà, qu'on le redécouvre. Qu'on le redécouvre, et voilà, il y a plusieurs 14 tomes de... Merci pour cette petite virgule découverte. Merci de nous avoir fait le plaisir de venir. Merci à vous, messieurs, également. On va rappeler votre event en concert le 19 mai prochain au théâtre à Paris, Trianon. Tout à fait. Il reste des places. Oh, il en reste. Donc c'est le moment d'y aller, réserver. Par Internet. Voilà, le 21 avril, on est au théâtre Bastia. Mais là, je crois qu'il n'y a plus trop de place. Non. Donc ça va être la tournée cet été, si on veut vous découvrir Une aussi. quinzaine de dates cet été, tout à fait. Mais on vous remercie, messieurs, d'être venus. On va poursuivre juste après le flash de 13h. On va parler du Darknet. Est-ce que vous savez ce que c'est? Oui. Ah ben forcément, ça ne me surprend pas. Vous y pensé après le flash. Elle a tout de suite. Non, Darknet.